Aujourd'hui, on va parler d'éducation et des réseaux sociaux, d'éducation des enfants et des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé avec des collègues et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses que certains parents ne savent pas. Et vu que moi, je suis souvent sur les réseaux sociaux, je me suis dit, autant partager ça avec vous. Peut-être que ça pourra vous aider à mieux protéger vos enfants de certaines choses qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux parce que vous ne pouvez pas être avec vos enfants tous les jours. Donc, il y a à tout moment, parfois on est au boulot et tu ne sais pas ce qu'ils regardent à la télé ou bien ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Je ne suis pas là pour vous juger, vous élevez vos enfants comme vous voulez, c'est juste des astuces pour mieux les protéger. Je discutais avec mes collègues et ils me disaient que ce n'est pas normal que certaines stars passent le temps à parler, d'utiliser des mots grossiers ou sexuels dans leurs vidéos et qu'elles passent le temps à montrer leur corps. Et justement, il parlait d'une artiste gabonaise et je préfère ne pas citer son nom parce que j'adore cette artiste-là, même si je reconnais que je suis adulte et que il est vrai que ce qu'elle affiche sur les réseaux sociaux ne veut pas forcément dire que c'est sa personnalité. Donc, ce que moi j'essaie de vous dire en fait, c'est que ce n'est pas aux stars d'élever nos enfants, en fait. Ce n'est pas aux stars d'éduquer nos enfants. Et chaque artiste, en fait, veut le succès. Et parfois, pour avoir le succès, le meilleur moyen, c'est de montrer son corps ou bien de parler de choses sexuelles. C'est comme ça, on est à l'ère du sexe. C'est à la mode, ça fait le buzz. Et plus tu as le buzz, plus tu as des fans. Et plus tu as des partenariats commerciaux, quand tu es dans la lumière, en tout cas, tu as plus de partenariats commerciaux. C'est comme ça que le monde du business fonctionne en ce moment. Avant, par exemple, c'était les trucs comme la drogue qui était à la mode. Maintenant, ce sont c'est le sexe en fait. Le sexe vend. Surtout dès l'instant où Nicki Minaj a commencé à monter son corps dans Anaconda, tout est parti en cacahuète et tout le monde s'est dit, ok, vu qu'elle a eu le milliard de vues avec sa vidéo, autant faire la même chose. Maintenant, le souci, c'est comment faire pour protéger nos enfants de ça. Parce qu'en temps normal, nous les adultes, quand on voit ça, on sait que bon, c'est juste un clip. Elle ne se balade pas comme ça à longueur de journée. Et elle fait ça juste pour vendre, en fait. Mais comment faire pour éviter, par exemple, que nos enfants tombent sur ces choses-là? La première chose, déjà, il faut déjà que vous reteniez que ce n'est pas aux artistes d'élever vos enfants ou d'éduquer vos enfants. C'est à vous de le faire. Ce n'est pas aux artistes de leur montrer que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, là, ce qu'ils montrent dans les réseaux sociaux, bien sur YouTube, à la télé, ce n'est pas la vraie vie. C'est à vous de le faire. C'est à vous de les éduquer, de leur parler de ça, en fait. Même si c'est vrai que parfois, c'est un peu gênant. Je ne vous montre pas comment élever votre enfant. Je vous donne juste des astuces en fait. Maintenant, si vous voulez en prendre compte, c'est à vous-même, moi-même, ça me gêne parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Je sais même pas si vous me comprenez en fait. Donc, la deuxième chose, c'est ça en fait, c'est que il faut souvent leur parler à vos enfants que ce qui se passe à la télé là ou bien dans les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Il y a deux vies. Il y a la vie dans les réseaux sociaux, la vie virtuelle et la vie la vraie vie, la vie normale, c'est comme moi en fait. Ce que vous voyez là, c'est pas moi. C'est même pas 20% de moi. C'est peut-être 10% de ma personnalité. 90% de ma vraie personnalité, c'est dans ma vraie vie. Là, c'est juste Miss Jen à qui vous parlez. C'est pas Jenny en fait. Jenny, elle est dans la vraie vie. Elle a sa famille, elle a son chéri. Et tandis que Miss Jen, elle est juste concentrée dans les cosmétiques. Elle adore les cosmétiques. Elle aime parler des cosmétiques. Elle adore les peaux noires et métisses. Donc, je ne sais pas si vous voyez en fait. Miss Jen, elle est là juste pour les réseaux sociaux. Mais après, quand je quitte les réseaux sociaux, je deviens Jenny en fait. C'est un peu la même chose que les artistes font. Ce qu'ils vous montrent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas eux. Ce n'est pas leur vraie personnalité. C'est juste, comment dire, c'est juste une sorte d'une autre personnalité qui se sont créées pour se faire de l'argent. Et plus ils font du buzz, plus ils se font de l'argent. Maintenant, comment faire pour que nos enfants ne tombent pas sur ces choses-là? Déjà, à la télé, par exemple, il y a la possibilité de mettre les codes parentaux. Si vous ne savez pas comment faire pour mettre les codes parentaux, allez-y sur Google. Vous tapez par exemple, si vous êtes abonné à Canal Sat, vous mettez Canal Sat
code parental et vous montrer comment activer le code parental. À quoi sert le code parental? Ça vous permet en fait d'éviter que d'éviter que vos enfants aillent sur des chaînes que vous jugez dangereuses ou pas de leur âge. Par exemple, moi, je n'aime pas trop que les enfants de chez moi regardent les choses comme MTV parce que je trouve qu'il y a trop d'hypersexualisation à l'intérieur et les enfants n'ont pas encore la maturité de se dire que ce qui se passe à la télé, c'est pas la vraie vie en fait. Donc, moi, j'active le code parental justement sur les chaînes que je considère que c'est vraiment pas de leur âge. Donc, vous avez la possibilité de le faire en fait. Maintenant, pour les parents qui offrent souvent les tablettes et autres aux enfants, ça aussi, il existe des applications qui vous permettent justement de bloquer certains sites que vous trouvez dangereux pour votre enfant. C'est-à-dire que dès que votre enfant va essayer de se connecter à ce site-là, ça va vous envoyer une alerte sur votre téléphone ou bien ça va bloquer le site en question. Si vous avez par exemple offert à votre enfant un téléphone ou bien une tablette et autres, il existe justement des applications que vous pouvez télécharger sur ce téléphone-là qui permettra justement de bloquer les sites jugés dangereux par vous en fait, ou bien jugés dangereux peut-être par l'application. Donc voilà, je vais vous mettre tous les liens à côté avec les photos bon pas les liens, je vais vous mettre les noms des dites applications à côté. Si ça vous intéresse, téléchargez-les sur les téléphones de vos enfants et vous verrez. Si ça ne vous intéresse pas, de toute façon, chacun élève son enfant comme il veut. Moi, j'ai juste donné des astuces parce que je me suis rendu compte qu'en discutant avec certains de mes collègues, ils ne savaient même pas que ce genre d'application existe en fait, alors que ça existe, c'est là et c'est là pour protéger vos enfants. Vous ne pouvez pas être avec vos enfants 24 heures sur 24. Par exemple, même quand vous êtes au boulot, vous ne savez pas ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas qui leur parle. Avec tous les gens qui ont les esprits tordus, là, on ne sait jamais. Mieux vaut être prudent et c'est notre rôle de protéger nos enfants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée si je me suis embrouillée, ce n'est pas le genre de sujet que j'ai l'habitude dont j'ai l'habitude de parler. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça protégera votre famille. Voilà, prenez bien soin de vous et de vos magnifiques peaux. Gros bisous.